Bonjour, je vous propose aujourd'hui cette petite carte avec 3 petits volets et que l'on fait maintenir ainsi pour avoir un petit effet de relief, un petit effet qui change des autres, assez sympathique. Et donc naturellement, on remet tout à plat pour le mettre dans une enveloppe. Et bien si ce projet vous intéresse, c'est parti. Hop, je le remets sur le côté en attendant. Je suis donc partie d'une base de 21 cm sur 15 cm. Sur les 21 cm, je vais faire un pli à 10,5. Hop, donc là, je marque tout de suite mon pli. Hop là. Sur cette partie-ci, la partie où on va ouvrir la carte, on va découper toutes les 5 cm jusqu'au pli des 10,5 que l'on vient de faire. Donc, au niveau du massicot, je me passe à 5 cm et je vais couper jusqu'au pli des 10,5. Donc, 5 cm, 10 cm, hop là, je suis au pli. Et naturellement, comme on a fait une base sur 15 cm, on a pris des mesures droites. Hop là. Donc là, on va maintenant faire des plis. Hop, je prends ma règle là. Et on va vouloir faire des plis. En fait, on va se mettre à plat dans ce sens-là, du bas vers le haut. Du bas vers le haut, également ici, pour faire, hop là, pour faire ensuite les plis que l'on a. Donc, alors, soit vous faites avec votre massicot, là c'est comme vous le souhaitez. Sinon, une règle et puis un petit embout et vous pouvez marquer vos plis. Hop là, le deuxième et le troisième. Et là, on va tout de suite marquer nos plis. Hop là, le premier, le deuxième. Je le marque tout de suite pour que ce soit plus facile à le faire ensuite. Voilà. Donc là, je marque bien mon premier pli, le deuxième et mon dernier. Hop, et là, je le remets droite. Rien de compliqué jusque là. De toute façon, il n'y a même rien de compliqué tout court. Donc, j'ai préparé à l'avance, vous voyez, pour mettre les papiers design ici. J'en ai pris 3 comme ceci et 3 de l'autre couleur. Là, c'est juste pour alterner les couleurs, bien évidemment. Là, vous prenez ce que vous avez et ce qu'il vous plaît. J'ai pris sur, je me souviens plus, pardon. J'ai pris du, oui, 10,3 sur... Ouais, 10,3 sur 4,8. Donc 10,3 sur 4,8. J'en ai préparé en tout 6 pour pouvoir évidemment les coller ici ensuite. Donc moi, ben là, je vais rester comme celui-ci. Je vais mettre le côté fleuri en haut. Donc, on va donc découper. Hop, je vais le mettre là. Vu que je veux ce côté-ci, on va découper du bas gauche vers le haut droit. Tout ça pour avoir les parties de mes fleurs. Donc, du bas gauche en haut droit. Après, ça va dépendre de votre motif. Ça, là-dessus, vous commencez par le motif que vous préférez, évidemment. On va se mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Hop là, je découpe mon deuxième. Hop, ma deuxième partie et ma troisième fleur. Du bas vers le haut. Hop là, comme ceci. Et voici. Donc là, je vais reprendre mes autres bandes de couleurs. Celle-ci. Et là, on va plutôt faire l'inverse. Enfin, non, même pas. On reste toujours, justement, du bas gauche vers le haut droit. Et cette partie-là ira donc avec celle-ci. Du bas gauche vers le haut droit. Hop. On coupe. Et du coup, avec toutes vos autres chutes naturellement des autres, ça vous permet même du coup de faire une deuxième carte.
vous avez déjà toutes les découpes, en tout cas pour papier design, qui sont déjà effectuées. Ah, j'ai bougé, hop là. Et il me faut celle du bas. Donc, bah, bien évidemment, là, on va coller ceci, ceci. Hop, et ben, je les prépare tout de suite. Je vais mettre mes petits points de colle. Hop là. Donc, on met bien jusqu'à la petite pointe, là, pour être sûr que ça ne se décolle pas. Hop, un petit peu à l'intérieur. Hop là. Hop là. Un peu à l'intérieur. Donc là, on va commencer par coller la partie florale de mon papier design. Hop là. Donc, je me colle bien dessus. Hop là. Ça fait un très léger matage parce que j'ai enlevé que 2 mm finalement. Donc, ma première, la deuxième. Je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, ma fleur, je l'ai mise à l'envers. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Et ma troisième. Hop là. Et là. Voici. Et là, ben, on va faire la même avec le restant. Donc, hop là. On met de la colle bien jusqu'à la petite pointe pour pas que ça ne se décolle par la suite. Et également la troisième. Hop là. Et cela, naturellement, on les colle sur le bas. Voici. Voilà. Mon deuxième. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Elle est très simple à faire. Elle est aussi très rapide, je trouve, à faire. Et puis, bah, quand on la reçoit, elle est plutôt sympathique. En tout cas, elle est de mon goût, en tout cas, bien évidemment. Hop là. Après, vous faites, alors déjà, non seulement avec vos papiers design, hein, bien sûr. Et puis, pour les petites découpes, alors moi, personnellement, je vais reprendre les mêmes là. D'ailleurs, avant de les sortir, je vais plutôt vous les montrer. Alors, si on ne le voit pas, ce sont des découpes, donc en forme de chat, on est d'accord. Mais, hop, je suis en train de chercher l'autre. Ça représente un mot en forme de chat, si vous le voyez. Ça fait un L, un O, un V et mon petit dernier, le O. Ça fait L-O-V-E. Bon, moi, je le vois parce que je le sais. Vous voyez? Alors ça, si on me pose la question, vous voyez, L-O-V-E. Love, bien sûr. Si on pose la question, je suis désolée, ce ne sont pas des matrices de découpe, donc je ne pourrais même pas vous donner les références d'où j'ai pu les acheter. C'est que j'ai une machine qui s'appelle Cricut, et en fait, je les ai découpées, je les ai faites sur ma Cricut, et elle me les a découpées. Donc, eh ben, ces petits chats, tout pareil, on va les coller ici. Là, vous voyez, j'avais mis des petits mots, des petits tampons. Ben, d'ailleurs, je vais faire la même chose. Hop, donc je vais me prendre, hop là, de quoi faire pareil, un petit mot. Ben là, je vais mettre un gros câlin. Je vais garder exactement les mêmes. Hop là, gros câlin ici. Tac. Hop, je nettoie tout de suite mon tampon. Hop. Et puis pour l'autre, j'avais marqué c'est ta journée. Et ben on va faire exactement la même chose. Tac. C'est la journée. Hop. Je range tout de suite ça pour ne pas le perdre. Hop. Et ça avant que ça sèche. Donc là, bon voilà, comme je vous ai expliqué, on peut faire ça avec des matrices de découpe, avec ce que vous voulez. Ça peut être autre chose que des petits animaux, ça peut être des fleurs, ça peut être ce que vous avez. En fait, voilà, ce que vous avez et surtout ce que vous aimez. Alors moi, je vais garder le même principe que celui-ci, c'est-à-dire que je vais rester mon L-O-V-E pour que ce soit dans l'ordre. Après, celui qui ne le verra pas, c'est pas grave. Mais moi, je sais que la personne qui va recevoir cette carte, eh bien, en tout cas, il y aura marqué, comme un petit message caché, il y aura marqué le petit mot love. Et en l'occurrence, effectivement, bon, ce sera pour un anniversaire et ce sera celui de ma fille. Hop là, on va mettre le chat qui représente le V. Hop là, c'est ici. Un petit point de colle là. Et puis, je lui mets tout de suite son petit point de colle
à lui également. Donc, on va mettre le V ici. Hop là. Et le E ici. Donc là, hop, on va tout ouvrir. Ici, moi, je vais mettre du DSP, hop, que je me suis préparé à l'avance, qui fait 14,8 sur 10 cm, que je vais coller ici à l'intérieur. Hop. Donc, eh bien, on met son petit point de colle. Tac, tac. On le centre autant que possible. Voici. Hop là, quand on est à l'intérieur, je vais faire exactement la même chose finalement. Là, on va prendre... Bah alors, moi, pour... je le cherche. Pour habiller un petit peu l'intérieur, j'ai fait des petits tamponnages. Donc là, je reste sur le thème, même vraiment un petit peu anniversaire. Donc j'ai un tampon qui s'appelle Joyeux anniversaire, que je vais tamponner ça un petit peu partout à l'intérieur. Hop là. Mon encre. Hop. 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 On va mettre ça là. Donc je tamponne un petit peu au hasard. Là, ce sont des joyeux anniversaires. On pourrait le faire aussi en couleur. Hein. Vous voyez, plein de petits joyeux anniversaires. Hop là. Et puis, ce que j'aime bien dans ces petits tamponnages, c'est qu'il y a des petites bulles. Hop là, je vais le mettre à l'endroit. Là, les petites bulles. Ces petites bulles-là, ici, en fait, que l'on retrouve là. Ça fait un petit côté gai. Hop. On ancre. Et là, on y va un petit peu au hasard. Tac. Donc, hop, je changerai ça après. Là, pour faire les petits rebords, pour ici, moi, j'ai pris des petites découpes de fleurs. Donc, 3, puisqu'on a 3 volets. Une petite fleur et les 2 autres. Et comme vous pouvez... Ah, ça me colle les doigts. Et là, en fait, hop, je vais essayer de mettre sur le côté. Vous voyez, j'ai mis une petite mousse 3D pour que justement, ça donne du relief. Pour que ça puisse bien justement se cadrer en fait. Enfin, pas se cadrer, mais se buter dessus. Voilà, cherchez le terme. Donc, et ben là, je vais faire la même chose avec ces petites fleurs. Là, j'ai des petits points de mousse qui sont tout petits, ceux-là. Et comme mes fleurs sont toutes petites, eh bien, ça tombe très bien. Je me colle les doigts. Hop. Le premier. On met bien évidemment sur les 3. Ça me colle les doigts, parce que j'ai plein de colle sur les doigts. Hop. Et le dernier. Donc là, on va enlever les petites protections. Hop, des petites mousses 3D. Et là, concrètement, hop, pour savoir où les mettre, on va se placer un peu comme si elle était ouverte. Si on veut qu'elle soit là, et ben on va mettre notre petite fleur ici. Comme ça, la butée sera bien. On fait pareil avec le deuxième. On met là où on souhaiterait. Par exemple, on la veut ici. Et bien ma petite fleur, je vais la coller ici. Comme ça, ça va bien buter ici le petit volet. Et pareil pour le troisième. Hop, je vais le mettre ici. Et comme ça, ça va faire la troisième butée. Hop, hop. Je voulais juste le lever pour vous le montrer. Voici, ça fait toujours les petites butées ici. Tac, tac, tac. Et puis bien au verso, pour écrire quand même notre petit texte pour l'anniversaire, j'ai pris une bande blanche qui fait 14,8 sur 10 cm qu'on va coller au verso pour y marquer notre petit message. Et sur le devant, je vais le faire aussi la même chose. Je mets toujours des petits strass, des petits bling bling, comme j'ai envie d'appeler ça.
Et bien là, je vais prendre ceux-là qui sont de couleur et les petites perles qui me plaisent bien également. Et bien là, on y va au hasard. Là où ça nous chante, là où ça nous plaît. J'en mets une ici, un petit là, et puis un petit violet, hop, ici même. Là, naturellement, c'est au goût de chacun. Et bien voilà, vous voyez, cette petite carte est déjà terminée. Et donc là, on met les petits volets contre les petites fleurs. Et ça lui donne son petit effet sympathique. Voici. Et bien, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et puis, ben, si vous avez envie de la reproduire, ce serait avec plaisir. Et si pendant vous la reproduisez, vous avez une question, et bien surtout, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.